Mesdames et messieurs, avec le métier que je fais, vous vous doutez que je passe ma vie sur les routes, et notamment les autoroutes. Et j'adore les autoroutes. Il se passe toujours mille choses sur les autoroutes. Ça commence dès que tu prends ton ticket. Alors là, déjà, t'as des artistes. Hein. Ouais. T'as ceux, par exemple, qui se collent le plus à la bordure en ciment, tu vois. T'entends les pneus qui hurlent. Les mecs, s'ils pouvaient, montraient directement sur la bordure comme ça. Ça, pour être sûr que le ticket il tombe directement dans la boîte à gants. Blanc, blanc, blanc. Ouais. T'as une autre école. Les mecs sont à 10 km de la machine. Ils peuvent pas attraper le ticket comme ça. Tu vois, et comme on n'est pas dans Star Wars, le ticket va pas te sauter dans la main. Donc les mecs, ils enlèvent leur ceinture, ils ouvrent leur portière, ils descendent. Toi, t'es derrière, tu dis « Ah, tu vas passer, connard !» Il y en a là. Et puis il y a une troisième école, c'est-à-dire que les mecs ils sont ni trop près ni trop loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent ni prendre le ticket ni sortir. Ah, bam bam, ah, bam bam, ah, bam bam, ah. Donc eux, c'est pire, ils sont obligés d'appeler le mec à l'interphone, le mec il vient, derrière tu dis alors tu vas passer, connard! Et alors, quand t'as pris ton ticket, il se passe un phénomène bizarre. Ça le fait à tout le monde. Hein. T'as à peine récupéré le ticket, on est 36 voix qui se jettent dans 3. Et là, tout le monde se prend pour un pilote de Formule 1 au départ d'un Grand Prix. T'as à peine fermé ta fenêtre, tu démarres comme un enragé. Dans la bagnole, derrière, tout le monde est collé au siège comme ça. Ta femme qui gratte dans son sac à main comme ça, ça la relève comme une barrière de passage à niveau. Blam! Elle te dit non mais t'es marteau! Je dis je vais leur mettre la misère là. Et dès que t'arrives dans une des 3 voies, le démon a quitté ton corps, tu seras pas brûlé. Là, tu roules tranquille. Tu roules tranquille jusqu'à ce que tu tombes sur l'accro de la voie du milieu. Il y en a aussi, là. Mon beau-frère, Bernard. Con à bêcher de la flotte. Bernard, il roule au milieu. Et puis alors, il n'y a rien ni personne qui le fera changer d'avis. Hein. Même ma soeur lui met des taquets dans les cuisses. Ouais, au milieu. Et en plus, pour bien le faire chier, il met son régulateur de vitesse à 127. Bloc. Toi, t'en peux plus. À un moment, tu le doubles, t'es à 150, tu te fais flasher. Clac. Ah bah lui, il rend fou tout le monde. Hein. Il se fait doubler à droite, à gauche. Tout le monde lui fait des bras d'honneur comme ça. Ça fait rien. Le mec, il roule au milieu. Et alors, une fois que t'as doublé le mec qui roule toujours au milieu, t'as mes préférés. T'as ceux qui veulent te doubler avec leur grosse voiture. Il y en a, avec leur 4x4, leur SUV. Hein? Ouais, c'est ça. Les mecs, ils sont à 10 km derrière toi, ils te font des appels de phare comme ça. Clac, 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 clac. Moi, quand c'est comme ça, voie de gauche, 127, j'attends. Le mec, il arrive sur toi comme un avion de chasse. Il pile dans ton cul. Dans le rétro, je le vois. Tant qu'il est pas rouge comme un extincteur à exploser, je bouge pas. Quand je sens qu'il va éclater, je mets mon clignotant, je me rabats. Attention, je me rabats tranquille, hein. Voilà, le mec il se met à côté de toi, il fait comme ça. Et sa femme à côté, elle te fait juste ça.
À peine il t'a doublé que déjà il fait des appels de phare au mec qui a 10 km devant. Bah lui, il arrive chez lui, il est comme ça, hein. 10 phytos éoliens. Avec le chanteur des maisons de retraite, hein. Et une fois que le mec est passé, tu t'arrêtes dans une station-service, c'est pour prendre un peu l'air, tout ça. Et alors, il faut s'arrêter à midi, c'est là que c'est mieux, parce que tu vois des trucs fantastiques. Tu vois, il y a des mecs, c'est pas des pique-niques qu'ils organisent, c'est des banquets. Les mecs, ils ont tout, ils ont les tables pliantes, les chaises pliantes, les glacières électriques, les pompes à bière, les machines à hot dog, à popcorn. Tout relié à l'allume-cigare. Les mecs, ils ont des hubs d'allume-cigare. Cloc, 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 cloc. Voilà, et pour pas niquer la batterie, il faut tourner le moteur. Tu manges dans le diesel et dans le bruit, c'est les vacances. Et puis après, il y a vous, moi, des millions de personnes, on mange dans la station, vous savez, sur les petites tables, les manches debout, là. On a acheté 2 sandwichs, un Mars, un Coca, 130 €. Bon. Aïe. Ah oui, là, tu peux dire. Ah, ouais, là. Et puis après, on prend un café. Enfin, on essaye de prendre un café. Je sais pas si vous avez essayé les nouvelles machines des stations-service d'autoroute. Il y en a quelques-uns. Un enfer. Tu dois répondre à 250 000 questions. Ah merde, une soupe à la tomate! C'est dégueulasse! Et après, une fois que tu arrives à avoir un café, on se balade tous comme ça dans la station. Puis alors, ça me fait rire parce qu'on se connaît pas, hein, on se mate de travers. Et alors, quand vous avez votre café, baladez-vous un peu et allez voir dans les boutiques de la station-service. Qui c'est qui décide quoi vendre dans ces boutiques? L'autre jour, j'étais avec mon gamin, il y avait un service à fondu. Qui c'est qui va acheter un service à fondu sur l'aire de Valence Nord? Hein? À part ma folle de sœur, personne. Puis alors après, tu t'en vas de la station, et là, souvent, c'est là qu'on voit aux infos, il y a des gens qui oublient des gens. Comment tu peux oublier quelqu'un? Comment tu peux rouler 100 bornes et t'apercevoir qu'il n'y a plus ta femme? Hein? Non mais sérieux. Tiens chérie, je pensais pour les vacances... Ça va toujours fasciner, ça. Et alors après, là, t'arrives à mon moment préféré, au péage. Alors là, déjà, t'as les trucs en béton, là, qui réveillent tout le monde. Et là, c'est le contraire du départ. Tu passes de 3 voix à 36. Et les mecs, ils changent de voix comme des abeilles. Moi, j'ai vu les kamikazes couper 36 voix d'un coup pour aller aux abonnés là-bas. Hein. Donc tu te mets dans une file, puis alors c'est marrant, c'est péage, tu te mets dans la 12, t'arrives à la caisse, t'es à la 36. Je sais pas pourquoi. Et alors moi ça m'énerve, je me fous toujours dans la file qui avance jamais. Ça m'énerve. Là je suis bloqué, et les mecs... Alors, à un moment donné, je me fais hop, je me mets là, blam. De toute façon, ça sert à rien de devenir fou. Il y aura toujours un problème aux caisses. C'est vrai, il y aura toujours un abruti qui foutra sa carte de fidélité Monoprix. À la place du ticket, c'est marqué sur la machine, introduisez d'abord votre ticket. Tu veux mettre quoi dans la fente? Une crêpe? Soyez attentifs. T'as les mecs, ils arrivent, ils ont fait 8 heures de bagnole, ils sont comme ça, le mec, il ouvre la fenêtre pour mettre son ticket, il a la main molle, un coup de vent. Et il n'est pas programmé, il sait pas comment réagir.
Et nous, notre cerveau, c'est nos femmes. Donc il réveille sa femme. Ah bah ouais. Ah ouais, ah bah ouais. Mais c'est cool. Sa femme, elle dort, il la réveille, il me dit le ticket, le ticket. Elle dit quoi le ticket, quoi? Là. Va le chercher, va le chercher. Bam, bam, bam. Je peux pas, je suis trop près. Derrière, t'as 200 pélos. Ah, t'es passé, connard. Du coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'interphone. Vous avez déjà appelé que ces machins? Tu comprends rien? Quoi? Je comprends pas. Venez vite, ils vont me tuer, venez. Donc, ça sert à rien de devenir dingue dans vos bagnoles. Calmez-vous. Prenez le temps de regarder ce qui se passe autour. Vous allez rigoler. C'est comme ça que je fais, moi. Tu vois des trucs vachement intéressants. Tu vois des bagnoles, tu sais pas combien ils sont dedans. Tu vois des pieds, des têtes, des jambes. Tu sens pareil qu'il faut pas fumer dedans, hein. T'as des bagnoles, les mecs, ils ont pas quitté le volant pendant 8 heures. Ils ont les yeux comme des assiettes à soupe. Ils avancent vers les caisses comme des papillons vers les néons. Les 4 dans la bagnole sont comme ça. Moi, en général, je leur jette des trognons de pommes dans les vitres. Bang! Les mecs, ils bronchent même pas. Bang! Bang! Rigolo! Il y a des quarts d'anciens qui partent à la mer. Parlez avec eux. Alors, monsieur, vous allez faire un tour à la mer? Ta gueule! Et puis t'as les bagnoles, mes préférées, pour moi franchement, c'est les bagnoles où il y a les clébards. Attention, les petits, les teignes, les roquets. Le clébard, ça fait 8 heures qu'il est enfermé dans la bagnole. Il est à 2000 tours minute. Comme s'il avait bu 8 litres de Red Bull. Il saute de la plage arrière au siège 20 fois par seconde. C'est ce que je fais, moi. Je me gare juste un peu avant, comme ça, que sa maîtresse, ça me voit pas. Je regarde le clébard et je lui fais comme ça. Le clébard, à un moment donné, il me voit. Oh, il bloque direct. Il bloque genre you talking to me. Et après, il devient fou, le clébard. Il se jette contre les vitres avec les dents. Ça. Sauf que toi, t'as pas le son, t'as que l'image. La maîtresse du chien, elle en peut plus. Ça fait 8 heures qu'il lui hurle dans les oreilles. Elle lui met des coups de pébroi comme ça. Blah, blah. L'autre, tu parles, le clébard, il est vif comme un coup de 220. Il esquive les coups de pébroi comme Bruce Lee. Et pour se venger, il déchiquette la boîte de Kleenex. C'est 14 juillet dans la bagnole. Ah putain. Par contre, faut pas te faire choper, hein. Ah bah les coups de pébroi, c'est toi qui vas les prendre, hein. Oh là là. Et puis voilà, ça t'a passé le temps, c'est ton tour. Tu vois, t'as rien vu. T'arrives à la caisse, et ben voilà, tu mets ton ticket, tu mets ta carte bleue, et là ça marque carte muette. T'as que ça pour payer, hein. Tu te retournes derrière, il y a 250 mecs qui font « Ah, tu vas c'est connard !» T'appelles le gars, tu dis « J'ai que ça pour payer, je fais comment ?» Alors, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, la prochaine fois que vous serez dans un péage à la caisse, la prochaine fois qu'un pauvre type aura un problème à la caisse devant, n'oubliez jamais, jamais que ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci, bonsoir.